Voilà, alors première étape, forquer et cloner. Donc je viens ici sur le repo, donc c'est celui qui est dans le namespace SoftEng HEGVD, donc c'est celui qu'on vous met à disposition. De nouveau, vous n'avez pas les droits d'écriture dans ce repo, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est cloner ce fork, parce qu'à un moment donné, vous allez être dans une impasse. Ce que vous allez vouloir faire, c'est forquer ce repos. Donc, je vais ici cliquer sur le bouton. J'ai plusieurs comptes et je suis dans plusieurs organisations sur GitHub. Donc ici, j'ai pris mon compte personnel. Vous voyez ici, Wasadigi, c'est mon nom d'utilisateur. Donc ici, je suis bien dans un nouveau repos qui est stocké chez GitHub, qui a le même nom, mais qui est dans mon workspace. Et vous voyez ici que j'ai une référence vers Upstream, hein, donc, qui est le repos original. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est cloner mon repos sur ma machine. Donc pour ça, j'ai dû configurer mes clés SSH. Ça, c'est une des choses que vous allez devoir faire cette semaine si vous n'avez pas encore utilisé GitHub. Je ne vais pas faire cette démonstration ici. Tout est dans la documentation. Je vais passer en terminal. Vous voyez que j'ai deux fenêtres. La fenêtre noire ici, je vais être dans un dossier, dans un premier dossier, et j'ai ici l'identité SoftEng. Donc là, je vais pousser vers Upstream. Et puis ici, par contre, j'ai fait un dossier Wasadigi, donc qui est un espace de mon utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est cloner mon fork avec la commande git clone. Et puis, si je vais dans teaching, j'ai maintenant récupéré le contenu du repository. Donc, on retrouve le POM XML que j'avais au départ. Si je fais un mvn clean test, il fait des choses, il fait des tests. Il y a 0 test puisque je pars d'un code qui est vierge. Si je vais regarder dans le repos, vous voyez que j'ai fait une classe pour quand même pouvoir stocker mes dossiers. Mais il n'y a absolument aucune méthode, il n'y a absolument aucun comportement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est exprimer un comportement que j'ai envie d'ajouter et je vais créer une issue dans le serveur Upstream. Alors, je vais revenir vers mon schéma. Ce que je vais faire, c'est dire que j'ai envie d'avoir une classe bartender qui est mon serveur. Et puis on va faire quelque chose de très très simple. C'est vraiment plus pour montrer le workflow. Je vais dire qu'un bartender doit répondre à une salutation. Ça, c'est ce que je vais vouloir spécifier dans mon test. Donc, je vais revenir. Là, je suis bien sur le repos Upstream. Je ne suis pas dans mon fork. Je vais venir dans Issue ici. Et puis, je vais dire bartender should reply to a greetings message. I am going to implement a very first draft version of that feature. Donc, j'ai fait une issue. Les gens qui veulent collaborer sur le sujet vont voir que j'ai décrit une nouvelle fonctionnalité ou j'ai reporté un bug. C'est quelque chose qui est ouvert. Et puis, si je regarde, ben, je vois que cet utilisateur, il a envie de travailler dessus.
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir dans mon fork, et puis c'est là où je vais faire le travail. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est, ça je l'ai fait, hein, j'ai forqué, et, enfin, dans mon fork, maintenant, ce que je vais faire, c'est créer et checkouter une feature branch. Alors, je vais le faire en ligne de commande avec la commande suivante, git checkout, qu'on utilise pour checkouter un commit, et puis il y a un flag qui est "-b", et là je peux lui donner le nom d'une branche. Une convention que beaucoup de gens utilisent, c'est FB pour feature branch, ou fix pour un bug fixe, et puis une description. Donc, in bartender should reply. Si je fais un git branch -a, on voit que j'ai ces différentes branches qui ont été créées. Je suis maintenant sur FB bartender should reply. Donc chaque fois que je vais rajouter un commit, ça va le faire sur cette feature branch. À un moment donné, je vais pousser cette feature branch vers mon fork, et puis c'est là où je vais pouvoir faire le travail. Je stoppe ici. Dans le prochain webcast, on passe dans l'IDE et on va implémenter le test et la fonctionnalité.